La palette des droites s'est élargie dans notre pays. On y trouve des nuances qui donnent l'illusion de la différence. La droite néolibérale, Hollande, Macron, Montebourg, Kosciusko-Morizet, Bayrou, etc. La droite conservatrice, Juppé, Le Maire et d'autres. La droite réactionnaire, Sarkozy, Copé et les autres. La droite autoritaire, Valls, Fillon, avant qu'ils ne soient candidats, et d'autres. La droite autoritariste, Le Pen, Dupont-Aignan, etc. Les lecteurs se retrouvent devant un linéaire de supermarché qui donne l'illusion qu'il a un choix important. Mais s'ils regardent d'un peu plus près, tous les produits ont des origines, des composants et des fabrications identiques. Les nuances proposées dissimulent une même marque de fabrique idéologique. Toutes les droites, en effet, servent les mêmes intérêts. Les entreprises transnationales, leurs dirigeants et leurs actionnaires. C'est pour cette raison que tous les programmes de toutes les droites proposent exonération fiscale et sociale, bénéficiant bien sûr aux entreprises, baisse ou suppression de l'ISF, baisse des impôts et taxes sur le capital, mise hors la loi du travail, etc., etc. Ces sommes sont et seront prélevées sur la richesse produite par l'ensemble des citoyens et feront donc défaut pour financer le bien commun. Prenons par exemple le CICE, entré en vigueur le 1er janvier 2013. C'est 20 milliards d'euros par an donnés aux entreprises, donc prélevés sur le financement du bien commun. Pour bien comprendre cette confiscation de 20 milliards, voilà ce que représente le CICE pour l'année 2016. 7,3 fois le budget de l'agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales. 7,3 fois le budget de la culture. 2 fois le budget de l'écologie, développement et mobilité durable. 2,4 fois le budget de la justice, 33,3 fois le budget de sport, jeunesse et vie associative, 36 fois le budget des médias, livres et industries culturelles, 50% du budget de la défense, 30% du budget de l'enseignement. Comment ces entreprises utilisent-elles ces 20 milliards ? Par exemple, Carrefour a touché 120 millions de CICE, les dividendes des actionnaires ont augmenté de 20%, le PDG a doublé son salaire. Auchan a touché 88 millions de CICE. Les dividendes de la famille Muliez ont presque doublé, 200 millions d'euros en 2015. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les citoyens devront payer ces sommes dont les 20 milliards font partie, pour que ces assistés se gavent un peu plus. Comment les paieront-ils ? Par la dégradation du bien commun et des services publics, qui ne pourront plus bénéficier des mêmes allocations budgétaires. Et vous entendez déjà la ritournelle. Baisse des dépenses publiques, suppression de 300 000, 400 000, 500 000 postes de la fonction publique. Bien sûr qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires. Je préconise une baisse des dépenses de 80 à 85 milliards d'euros. Il faut baisser la dépense publique. Sur les emplois publics, nous en supprimerons 300 000. Pénurie de soins, déremboursements, etc., etc. Bien sûr, dit comme ça, la pilule serait dure à avaler. Les droites, pour faire illusion, développent une argumentation qui inverse la cause du démantèlement du bien commun. En effet, les faits indiquent clairement que les assistés sont les entreprises, leurs patrons et leurs actionnaires. Mais la propagande répète ad nauseam que ce sont les chômeurs, les retraités, les handicapés, les exclus, les déclassés, les smicards, les pauvres, etc. qui sont les coupables. Les droites martèlent inlassablement les mêmes discours désignant les victimes expiatoires, les vaincus du capital. Les droites ne font pas la guerre au chômage, mais aux chômeurs. Les droites ne font pas la guerre aux difficultés des caisses de retraite, mais aux retraités. Tout l'artifice du discours des droites est de faire croire que ce sont les plus socialement fragiles qui sont la cause de nos malheurs, dissimulant ainsi la réalité des intérêts qu'elles servent. Et ça marche. Monsieur Fillon en est le parfait exemple qui a fait la synthèse de toutes les droites. Il est néolibéral. C'est évidemment pour moi l'abrogation des 35 heures et la suppression de la durée légale du travail et le renvoi à la négociation dans les entreprises sans contrainte. C'est le nouveau code du travail, c'est la réforme de la fiscalité du capital, fondamentale pour relancer l'activité économique dans notre pays, c'est la réforme de l'assurance chômage, c'est la réforme de l'apprentissage, et c'est les premières mesures d'économie sur le budget de l'État et sur le fonctionnement de l'État. Il est conservateur. Il faut faire revenir le balancier. Faire revenir le balancier, c'est ce que j'essaye de proposer avec un programme. Il est réactionnaire. La une du Petit Parisien du lundi 28 mars
1910. 1910. Voilà, et il publie un texte, Un journal le de texte gauche, de la c'est bien réforme. de le préciser. Absolument. Il publie le texte de la réforme des retraites à l'époque. On obtient la retraite à 65 ans. Voilà, c'est dans le programme de François Fillon. Je vous ai apporté une. Le Petit Parisien, 23 avril 1919. Ils ont une annonce importante à faire. On a obtenu une modification importante du droit du travail. La durée légale maximale passe à 48 heures. C'est dans le programme de François Fillon. Il est autoritaire, Dans une forme de blitzkrieg, fasse passer devant le Parlement, en utilisant d'ailleurs tous les moyens que donne la Constitution de la Ve République, les ordonnances, les votes bloqués, le 49.3, tout ce qui est nécessaire, fasse passer en l'espace de 2 mois, sans interruption estivale, les 6 ou 7 réformes fondamentales qui vont changer le climat de l'économie et le climat du travail dans notre pays. il est autoritariste. Qu'il y a dans notre pays une surestimation par les responsables politiques et par l'ensemble du système médiatique de la capacité de blocage et de résistance d'une partie des forces sociales. Soit elles font des actions un peu désespérées, comme cette histoire de blocage des dépôts de carburant. Moi, j'avais été confronté à cette situation dès les blocages. On a réquisitionné les personnels et on a envoyé la gendarmerie et ça s'est extrêmement bien passé. Nul doute qu'avec ce monsieur, les intérêts défendus par les droites seront garantis et les droits sociaux du peuple anéantis. C'est le sentiment que la France, c'est un pays à prendre. C'est comme une femme, au fond.